Bienvenue à ce parcours immersif sur l'architecture montréalaise. Durant ce parcours, vous découvrirez l'architecture riche et diversifiée de Montréal. Alors, je vous donne rendez-vous au centre-ville de Montréal, au coin de l'avenue du Canadien de Montréal et de la rue Peel, face à la gare Windsor. Bienvenue à la gare Windsor. Construite à la fin des années 1800, cette gare a gardé le cachet de ses années. Si vous le désirez, entrez à l'intérieur pour découvrir la magnifique salle des pas perdus avec son immense toit vitré en voûte. Maintenant que vous avez tout vu de la gare Windsor, retournez à la rue Peel et montez là jusqu'au boulevard René-Lévesque où vous verrez le square Dorchester. Tout récemment rénové, ce square a une allure moderne, mais garde une trace de ce que le parc était lors de sa construction. Juste à côté, vous apercevrez l'immense édifice de la Sun Life, qui lors de son ouverture complète en 1933 était l'édifice le plus élevé de Montréal, et même il revendiquait le titre du plus grand édifice de l'Empire britannique. Maintenant, allons vers l'est, sur le boulevard René-Lévesque, en direction de la Grande Dame de Montréal. Durant votre parcours sur René-Lévesque, vous apercevrez à votre gauche l'esplanade de la Grande Dame de Montréal, soit la place Ville-Marie. Montez-y pour observer davantage cet édifice inauguré en 1962, dont la façade est faite d'aluminium et de verre, ce qui était avant-gardiste à l'époque. À l'extrémité nord de l'esplanade, vous pouvez voir la fontaine sculpture Présence féminine de Gerald Gladstone, qui la nuit s'illumine. De plus, vous avez une belle vue sur l'avenue McGill College, sur l'université McGill et le Mont-Royal. Maintenant, dirigeons-nous vers le quartier des spectacles. Descendez l'esplanade et continuez votre route jusqu'à la rue Sainte-Catherine, où vous tournerez à droite et continuerez de marcher jusqu'à la rue Bleury. Vous êtes maintenant arrivé à la rue Bleury. Traversez-la et entrez dans le quartier des spectacles. À votre gauche, vous voyez la place des festivals, ainsi que sa fontaine, la plus grande du type au Canada, qui elle aussi s'illumine le soir pour donner un merveilleux spectacle d'eau et de lumière. En continuant sur Sainte-Catherine, regardez l'esplanade de la Place des Arts avec ses nombreuses salles et plus loin, l'entrée de la Place des Arts, qui a été rénovée récemment. Je vous invite à y entrer. À votre gauche, vous voyez la sculpture « Comme si le temps » de la rue de Pierre Grange. En continuant droit devant, vous voyez que la toute nouvelle Place des Arts laisse une grande place aux nouvelles formes d'art, les arts visuels. Alors, c'est ici que se termine notre parcours. Profitez-en pour explorer davantage la Place des Arts, pour aller voir un spectacle, pour aller magasiner, ou tout simplement pour rentrer chez vous. Mais le plus important, c'est de s'amuser.